Notion N5.1. Calcul d'une somme d'une différence. Première partie, calcul posé. Donc allez voir le cahier outils partie méthode et la vidéo qui lui correspond sur juste la méthode pour poser des additions, des soustractions avec des décimaux. Deuxième partie, calcul en ligne. On ajoute ou soustrait les chiffres de même rang, commençant par les chiffres les plus à droite. Alors, pour ajouter les chiffres de même rang, il faut veiller déjà au départ à ce que vos deux nombres aient bien le même nombre de chiffres après la virgule. Exemple, 7,4 plus 2, 15. Donc là, on voit que 7,4 n'a qu'un seul chiffre après la virgule, tandis que 2,15 en a deux. Donc, première chose, on rajoute un 0 ici. Alors, je vais le rajouter d'une autre couleur pour bien vous montrer que c'est la méthodologie. Deux chiffres après la virgule, je peux ajouter suivant les rangs. Donc, on commence par ajouter les chiffres les plus à droite à cause des retenues et on remonte. La virgule, elle ne bouge pas, elle change pas de place. Et on fait bien attention, je n'ai pas la partie entière séparée de la partie décimale. Quand il y a des retenues, on peut passer de la partie décimale à la partie entière, il n'y a aucun problème. Donc on y va, on commence par les chiffres les plus à droite. 5 plus 0, ça fait 5. 1 plus 4, ça fait 5. La virgule, on n'y l'oublie pas, elle bouge pas. Et on passe aux unités. 7 plus 2, ça fait 9. Donc là, pas de retenue. Voilà. Deuxième exemple, soustraction. 79,36 à deux chiffres, 21,2 à un seul chiffre. Donc je pense bien rajouter un 0 au deuxième pour pouvoir le faire. Et on fait rang par rang. 6 moins 0, ça fait 6. Ensuite, 3 moins 2, ça fait 1. La virgule, elle ne change pas de place. On passe aux unités. 9 moins 1, ça fait 8. Et 7 moins 2, ça fait 5. Donc là, on a fait du calcul mental. Propriété. Dans une somme de plusieurs termes, on peut changer l'ordre des termes. Donc ça, on l'a vu déjà avec les nombres entiers. Donc on a exactement la même chose. Donc il faut regrouper des nombres qui vont ensemble. Donc 13,4. Je prends le premier, c'est un nombre qui a un chiffre après la virgule, donc je vais l'ajouter avec un autre chiffre qui a un chiffre après la virgule, et je regarde le chiffre des dixièmes, c'est 4, le complément d'un 4, c'est un 6. Donc pour obtenir un nombre entier, ça serait bien commode qu'il y ait un deuxième terme qui se termine par un 6, c'est le cas, on a 7,6. Ensuite, je recopie le 25,1 qui était là. Il a lui aussi un chiffre après la virgule, il se termine par 1, le complément d'un 1 c'est un 9, donc je vais le regrouper avec le 4,9. Attention par contre, quand on change l'ordre des termes, je vous rappelle qu'au moment de calculer, je ne peux pas ajouter tous les nombres en même temps, on n'a le droit que de les ajouter deux par deux, donc je pense bien souligner les opérations que j'effectue. Alors maintenant on y va. On commence par les unités. 6 plus 4, ça fait 10. Donc 0 et je retiens 1. La virgule est devant. Hein. On passe aux unités. 7 plus 3, 10 et la retenue, ça fait 11. J'ai encore 1 de retenue. 1 plus 0, bah, ça fait 1. Plus la retenue, ça fait 2. Je passe à l'autre terme. Alors ce virgule 0, en fait, on peut l'enlever, hein, c'est le nombre entier 21. C'est obligatoire de l'enlever que quand c'est votre réponse finale. La réponse finale, elle est encore après, donc j'ai le temps de l'enlever. 9 plus 1, 10, donc on écrit 0. Je place la virgule, je retiens 1. 4 plus 5, 9, et la retenue 10, donc 0, et je retiens 1. 2 plus 0, ça fait 2, plus la retenue, ça fait 3. On obtient le nombre 30. Maintenant, je dois ajouter, donc j'ai 21 plus 30. Donc ça fait 51. Voilà. Attention, on ne peut pas changer l'ordre des termes, par contre, dans une différence. C'est vrai dans une addition, et on a vu ça, donc, première partie du programme au début de l'année, et on a vu ça qu'on pouvait aussi changer l'ordre des facteurs dans une multiplication, mais pas dans une soustraction. À la calculatrice. Donc si je veux effectuer cette somme-là, 182,7 plus 7,9, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Il faut que je tape 7. Ensuite, 7, pas du tout, ça commence par un 1. Je vais y arriver, hein, désespéré. 1. Ensuite,
Deuxième chiffre, je tape le 8. Ensuite, je tape le 2. Ensuite, je n'oublie pas qu'il faut que je tape la virgule. Voilà. Ensuite, je tape le 7. Le plus. La virgule. Le 9. J'ai oublié un 7. Mieux. Virgule, le 9 et à la fin le 2. Pour obtenir le résultat et que votre calculatrice calcule, il faut que vous appuyiez sur la touche Exe qui est tout en bas à droite de votre Casio. Alors, qu'affiche la calculatrice? En haut, normalement, elle doit vous afficher le calcul que vous avez tapé. Et en bas à droite, alors je retape, 182,7 plus 7,92. Donc tout en bas à droite, ça vous affiche le résultat, 190,62. Et donc du coup, vous avez la réponse. Donc on écrit le calcul en ligne, 182,7 plus 7,92 égale, je sais pas du tout, ça tape, je suis remontée, plus 7. Voilà. Si je veux effectuer cette soustraction, donc on tape 8, 9, moins... Alors là, il y a une parenthèse, mais votre calculatrice sait bien faire, donc on ouvre la parenthèse. Donc je vous rappelle que les parenthèses, elles sont au-dessus du pavé numérique de votre calculatrice, donc entre le 8 et le 9, il y a pour ouvrir une parenthèse. Le 1, 5, plus 3, 8. On n'oublie pas de fermer la parenthèse, donc ça c'est après au-dessus la touche après le 9. Et pour effectuer le calcul, on appuie sur Exe. Voilà, donc votre calculatrice va vous afficher le calcul que vous avez tapé, tout en haut à gauche, et en bas à droite, ça vous donne la réponse. 36. Et on écrit la réponse en ligne. Voilà, donc ça c'est sûr, on tape à la calculatrice. Voilà, la notion est terminée.